Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous amène pour un petit vlog de 3 jours à Rome. Et voici le type d'activité que vous pouvez faire, notamment lorsque vous voyagez seul. Alors j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et donnez-moi de la force. Là, je me trouve actuellement à l'aéroport d'Orly à Paris et je m'apprête à embarquer. Bien sûr, passage obligatoire au rayon des parfums avant de prendre le vol. C'est parti. Bagagli di piccole dimensioni come borse e zaini sotto al sedile davanti a voi, lasciando le cartelliere libere per i bagagli. On est prêt, on est prêt. Sunbeams, this place is so divided. I can hear the birds they sing. Donc là, je suis bien arrivée à l'aéroport de Rome. Donc là, je vais récupérer le train pour aller jusqu'au centre parce qu'apparemment l'aéroport est assez excentré. Donc j'ai pris le billet de train, donc j'y vais. À tout à l'heure. Got nothing to lose. Pour cette première soirée, je décide, sous les recommandations d'un ami, d'aller manger à la Carbonara, un petit restaurant vraiment local et hyper bon, avant de faire un tour dans un magasin de glace que j'ai tellement apprécié. Et mon hôtel est juste à 2 minutes de là, donc je sais déjà que je vais faire beaucoup de tours par ici. Glace. Le petit pain est trop sympa en plus. Ça y est, je commence ma première journée à Rome. Avant toute chose, je trouve un bon café local pour déjà me donner de la force. Ensuite, je marche tranquillement dans la ville pour sentir la vibes de Rome. Et je me rends à mon lieu de rendez-vous à pied. Je commence par la galerie Borghese, la fontaine de Trevi, toujours dans la matinée. Et dans l'après-midi, je vais me rendre au Colisée, au Forum romain, etc. avant de faire un bon resto dans la soirée. Allez, c'est parti pour cette première journée. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up. Hello guys. Donc là je vais au Colosseo. Il est midi, presque 13h. J'ai déjà fait quand même pas mal de coins. Et je me suis acheté un petit cadeau. Donc on va y aller et après je pense que je vais manger en début de soirée. Mon Dieu, je ne pensais pas en partant ce matin que j'allais rentrer à 18h. Je suis partie tout à l'heure ce matin à 9h. Il était 9h, je me suis réveillée à 8h30. 9h, donc
c'est pour vous récapituler un peu ma journée. Alors, j'ai trouvé un café, un beau petit café avec des magnifiques croissants et tout, comme vous avez pu voir au début tout à l'heure. C'était tellement bon et c'était juste à côté. Donc, en fait, le truc, c'est que mon hôtel, donc je suis dans une auberge de jeunesse et je vais vous raconter justement l'histoire des auberges de jeunesse tout à l'heure. Donc, je suis dans une auberge de jeunesse, une auberge de jeunesse. Et c'est vraiment au centre en fait. Et ça, c'est vraiment une astuce que je vous donne lorsque vous voyagez. Prenez toujours votre logement au centre. Parce que franchement, ça, c'est un gagne-temps. Mais ceci, c'est aussi plus sécure en fait quand vous êtes au centre. Donc bref, je suis au centre. Donc ça fait qu'en fait, pour aller à la galerie ce matin, le GPS me dit en fait vous êtes à 20 minutes. Je me dis bon, déjà métro, etc. J'ai pas trop envie de côtoyer ça. J'ai bien envie de voir un peu comment ça se passe à Rome et tout. J'ai bien envie de sentir la vibes de la ville et tout. Donc je marche, je prends mon café, je marche et tout. Et je n'ai fait que ça finalement toute la journée en fait parce que de la galerie comment ça s'appelle encore là, la fontaine Trévi, c'était aussi 20 minutes, mais à chaque fois c'était une vingtaine de minutes à pied. Je me dis bon vas-y, je vais marcher. Et pareil aussi de la fontaine jusque finalement au Colisée, c'était également 20-25 minutes. Donc en fait ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de voir, de vraiment découvrir la ville, de sentir la vibes de la ville, mais aussi c'est aussi un gagne-temps, mais pourquoi pas même un gagne énergie. Mais j'avoue que là j'ai hyper mal aux pieds, donc je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis tellement contente parce que moi, je suis beaucoup une personne qui écrit. J'ai vraiment appris. Je n'étais pas une personne qui écrivait vraiment beaucoup ses pensées, mais j'ai appris. Donc, en fait, cette boutique, je l'ai vue, ça s'appelle Manufactus. Donc, j'ai vu ça sur Internet et c'était hyper bien noté. C'est fin mai et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais passer et tout. Donc, avant d'aller au Colisée, c'était entre la fontaine de Trévi et le Colisée. Donc, je me suis arrêtée et j'ai acheté ce notebook. J'ai tellement hâte de commencer à écrire mes pensées parce que là, franchement, j'ai trop hâte de faire du journaling. Et du coup, tout à l'heure, à la galerie, j'ai acheté ça. Donc c'est toujours les marque-pages. Désolée, hein, je n'ai qu'une seule main là. Je n'ai qu'une seule main. Donc ce sont des marque-pages que j'ai acheté tout à l'heure à la galerie. Donc quand je lis, etc., je vais certainement en offrir. Hein. On dirait l'argent. Je vais certainement en offrir. Donc j'ai pris ça et j'ai également pris ces deux cartes. Voilà, donc ça c'est mon premier achat de la journée. Et ouais, j'ai passé une journée, mais je vais vous raconter de toute façon. Je suis trop contente. Et ça faisait longtemps que j'en cherchais comme ça de qualité, avec des belles feuilles pour pouvoir écrire dedans. Ah oui, j'ai aussi pris un stylo avec, et un stylo trop magnifique. Aujourd'hui, regardez-moi ce magnifique stylo. Voilà, là, j'ai tellement hâte d'écrire mes pensées. Donc là, je vais journaler un petit peu, je vais me reposer. Donc, c'est quoi le programme? J'ai fait la connaissance d'une fille, une Française aussi d'ailleurs, parce qu'on était dans le même groupe de guides tout à l'heure et c'était en français, donc on a bien sympathisé. Elle voyage seule aussi, donc tout à l'heure je la retrouve pour un resto à 20 h et c'est aussi ça en fait l'avantage finalement de voyager seul, parce qu'on rencontre des nouvelles personnes. Si on est une personne plutôt timide, ben, ça aide aussi finalement à sortir de la timidité, ça aide aussi à rencontrer des nouvelles personnes. Mais voyager seul aussi permet finalement de se retrouver avec soi-même, souffler, etc. Il y a tellement d'avantages, donc si vous ne faites pas ça, je vous conseille mais 10 000 fois de voyager seul, parce qu'il y a que des avantages. Donc voilà, c'était mes petits achats de la journée que je voulais vous montrer et vous faire un peu le point. Donc c'était une journée très chargée, c'était super bien. J'apprécie vraiment cette première journée. Donc demain je vais faire le Vatican. Et je vais également voir ce que je peux faire dans la matinée, parce que le Vatican, c'est à 13 h. Et je suppose que le Vatican risque de me prendre toute l'après-midi. Donc, il faut que le matin, je fasse quelque chose. Pourquoi pas une autre visite? Pourquoi pas juste découvrir la ville, marcher, etc. et tout. Donc, voilà, je vais booker le resto de tout à l'heure. Et voilà, je vous reviens avec des images. Et je vais journaler aussi. À tout à l'heure. C'est une vidéo.
Ça y est, c'est déjà la deuxième journée et c'est vrai que ma nuit n'a pas été terrible. Ça se voit avec mes signes de fatigue, mais je ne lâche pas l'affaire. Je commence en fait à avoir mes petites habitudes. Je vais prendre mon petit café et je décide en fait de tourner dans le quartier. Et c'est vrai que l'hôtel où je me trouve est hyper bien placé. Donc en fait, je marche tranquillement 20 minutes jusqu'au centre-ville où il y a tous les magasins Zara, etc. Tous les magasins chics de la place. Donc, j'avoue qu'en fait, je reste 2 heures dans Zara, je trouve des tops, des bodys, etc. Je fais un peu de shopping. Par contre, l'après-midi, je me rends au Vatican et je vais passer toute mon après-midi puisqu'après le Vatican, je me rends à la basilique Saint-Pierre. En fait, pour la réservation que j'ai faite, je dois moi-même me guider. Voilà. Donc, au moins, on sait. Par contre, ils m'ont donné, j'ai dû racheter pour 8 € de plus cet audio. Donc je vais essayer de commencer ma visite et puis j'espère que ça va le faire. Un petit récap, je suis tellement fatiguée. Aujourd'hui, j'ai fait le Vatican toute l'après-midi, le musée et après l'église, la chapelle Sixtine et après la grande église de Saint-Pierre. Ça m'a pris tout un après-midi, je suis épuisée et après ça j'ai dû aller au Zara parce que je me suis rendu compte que j'ai pas de tenue adaptée pour prendre l'avion et c'est vrai que la dernière fois j'ai eu un peu froid. Donc, je suis allée me prendre un pull. Je vais vous le montrer. Donc là, je suis revenue. Alors, ce soir, je vais manger seule. Hier, j'ai mangé avec une fille que j'ai rencontrée. On a bien sympathisé. Mais là, pour ce soir, je vais manger seule, tranquille. Je suis dans un bon quartier quand même, un très bon quartier, bien sécure. J'ai vu qu'il y avait des très bons restos dans la rue, genre même pas 5 minutes à pied. Il y a un bon resto asiate que j'ai vu que j'arrête pas de manger italien depuis hier, à savoir les pâtes, les pizzas aujourd'hui. J'ai envie de manger quelque chose de pas trop lourd et en même temps un petit peu, voilà, tasty. Donc, je pense que je vais aller là-bas. Désolée, il y a un miroir juste en face, donc j'arrête pas de le regarder. D'ailleurs, regardez ce que j'ai trouvé. Pour 35 €, j'ai dû aller retirer pour acheter ça. C'est trop cute. J'aime beaucoup trop. Voilà, le soir, petite sortie. Donc, je vais me prendre une bonne douche, me changer. Ok, guys, je vais vite vous montrer mon outfit. Donc, j'ai mis ce sweat que j'ai pris à Zara tout à l'heure parce qu'il fait quand même froid. Cette jupe que j'avais pris à H&M, des bas que j'ai pris chez Calcedonia tout à l'heure. Et puis, la petite derbise que j'ai prise chez Zara qui est très bien. Donc, avec ça, je noue l'écharpe et je trouve que ça fait très chic ensemble. Et ouais, on est aussi dans la vibes italienne. On est dans la vibes italienne. Voilà, donc tranquille. Surtout que je ne vais pas loin, donc voilà. À tout. Seigneur, qui m'a envoyé? Je passe devant le resto Asia tout à l'heure. Je trouve qu'il est hyper bien joli et tout. Que ça a l'air vraiment cool. Donc je me dis, vas-y, je vais aller manger là-bas. J'arrive et tout. On m'explique que la nourriture cuit directement dans le truc, le pot au feu ou je sais pas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je commande un peu du bœuf, je commande un peu de crevettes. Je prends quelques végétaux. Et avec ça, j'ai commandé, je pense, 2 trucs de végétables. C'était tellement gros. Je commence à manger. Mon Dieu, on m'amène 2 trucs d'épices différents. Mais c'était tellement spicy. C'était tellement épicé. En plus, je ne savais même pas comment m'y prendre. Donc, ça fait que je me suis retrouvée
avec toute cette bouffe, nous sachons voilà le ticket, wesh. Regardez tous les petits trucs là, 45 €. Purée, j'ai tellement mangé, je me suis tellement efforcée que là c'est... J'ai dit que pardon, je vais pas mourir. Je vais seulement prier si je m'allais aller payer là. Non, franchement, qui nous envoie souvent, qui t'a envoyé? Ça y est, c'est déjà ma 3e journée à Rome. Mon vol est à 20 h, donc j'ai encore la chance de profiter de ma journée. Je passe encore par la fontaine de Trevi pour me rendre au Campo de Chiori, donc au marché des fruits et des légumes. Il y a également la Piazza Navona qui est une place avec des statues et des fontaines d'eau. Et après là, je vais me rendre à la place d'Espagne où le centre-ville se trouve également à 2 pas de là. Je décide de marcher et de profiter de ma journée. Et franchement, je vais y revenir parce que j'aime tellement la vibes de cette ville. Rome, c'était génial. Maintenant, on va à Paris. Hello les gars, hello guys. Je suis bien arrivée à Paris après un long vol. Regardez mes yeux, ça fait 2 jours que j'ai pas assez dormi. Donc je vous montre ma petite chambre. Je suis là pour la nuit. Et demain, je dois récupérer mon oncle à l'aéroport et on doit passer Noël à Paris. Et c'est ça le programme. Et après, retour à la maison. Donc, attendez, on va voir un peu la douche. À quoi ça ressemble? Ouais, plutôt pas mal, hein, normal. Ça va pour moins de 100 € la nuit, je crois. Hein, 80 et quelques. Mais comme c'est à Orly, c'est vraiment à même pas 10 minutes d'Orly. Donc, j'ai préféré dormir là plutôt que d'aller à Paris, réserver un hôtel, les RER, la nuit et tout. Franchement, non. Donc, non, je suis contente de la chambre. Elle est bien. Elle est bien. Elle est cool. La tapisserie est géniale. Cool, cool, cool. Donc, merci d'avoir regardé mes aventures à Rome. J'ai adoré, j'ai trop aimé. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais tranquillement prendre une bonne douche. Surtout prier, et je remercie vraiment le Seigneur parce que pendant l'atterrissage, j'avais un peu de turbulence et je me mettais à prier et tout. Et il y avait un couple à côté de moi. Et il y avait un monsieur aussi à côté de moi, mais il venait d'Asie, donc il me regardait un peu bizarre et tout. Mais merci Seigneur, l'atterrissage s'est bien passé. Et merci d'avoir été avec moi pendant ce vlog de Rome. J'ai vraiment adoré. Si vous n'êtes pas déjà allé, je vous conseille vivement et richement d'aller à Rome. Donc, je vais vous laisser là et on se dit dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ça va être un vlog, c'est pas très sûr. En tout cas, merci d'être toujours aussi fidèle. Je vous fais plein de bisous. Je vais me prendre une bonne douche et dormir. Bye!